Salut tout le monde, c'est Team KO, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà mon nouvel appartement, là où je vais maintenant plus souvent faire des vidéos. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je ferai une vidéo dans 2 ou 3 jours pour m'expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. Et ben on se retrouve aujourd'hui, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Hell in a Cell, c'est dans la nuit de dimanche à lundi et c'est parti pour la vidéo des prédictions. Alors avant que la vidéo commence, juste 2 petites secondes, on va parler d'un truc. La dernière vidéo prédiction c'était WrestleMania et j'ai dû la supprimer, ou dû se faire supprimer toute seule. Et depuis WrestleMania, les choses ont beaucoup changé à la WWE en termes de show. C'est-à-dire que t'as Raw et SmackDown qui sont les shows habituels, et les pay-per-view de première catégorie, les pay-per-view de deuxième catégorie. Donc les gros pay-per-view et les pay-per-view intermédiaires. Du style qui est pay-per-view intermédiaire, dont fait partie Hell in a Cell, Backlash, Extreme Rules, Money in the Bank, Hell in a Cell et compagnie. Et t'as les pay-per-view de grosses catégories qui sont des pay-per-view de des stades où t'as des engins pyrotechniques, du style des feux d'artifice, des pétards et tout à l'entrée des catcheurs, à la fin du show, au début du show, des grosses scènes, c'est pas le truc avec la bande, avec le nom et le truc en bas juste pour faire un petit graphique pour l'entrée du catcheur, non, c'est vraiment un truc beaucoup plus grand. Donc Hell in a Cell c'est un pay-per-view de deuxième catégorie. Voilà, donc première catégorie, t'as quoi? T'as Greatest Royal Rumble, WrestleMania, le vrai Royal Rumble qui sera dans un stade de 40 000 places, et le show à Melbourne, le Super Showdown. Et honnêtement, la carte de Hell in a Cell, elle est franchement pas mal. Et c'est un pay-per-view qui se conjugue par deux. 2 matchs pour les titres par équipe, 2 matchs féminins, 2 matchs avec aucun enjeu, et 2 matchs pour les titres mondiaux. Voilà. Alors honnêtement c'est une bonne carte, je pense qu'on va pas trop se faire chier parce que Hell in a Cell honnêtement c'est l'un des seuls pay-per-view de deuxième catégorie que j'apprécie. Donc on va commencer tout de suite avec les matchs qui sont un petit peu, disons, où la communication et la hype autour du match ne sont pas à 100%. Donc surtout les matchs par équipe et le match de Ronda Rousey. Alors les matchs par équipe, on a du côté de SmackDown, pour les ceintures de champion par équipe de SmackDown, le New Day qui défend son titre contre Rusev Day. Alors il faut savoir que le New Day il a gagné son 5e championnat par équipe à la WWE parce que Eric Rowan des Bludgeon Brothers est blessé. Donc forcément ils ont fait un rematch après SummerSlam où le New Day a gagné pour pallier la blessure de Rowan parce que bon il pouvait pas continuer, donc on pouvait pas avoir un mec qui a 2 ceintures de champion par équipe. Donc du coup ils ont fait ce match un petit peu à l'arrache. Je pense que ça va être le match d'ouverture parce que pourquoi pas. Voilà, parce que j'en vois aucun autre qui aurait vraiment le rôle de match d'ouverture parce qu'il n'y a pas vraiment de grande rivalité. C'est juste pour avoir des petits spots, je pense, ouais, des trucs du style Biggie qui va se faire un spear peut-être entre la 2e et la 3e corde, voilà, juste des petits spots, un petit match cool, voilà, pour se mettre l'eau à la bouche pour le reste de la carte. Je pense à une victoire du New Day parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont perdre. Ils ont battu les Bludgeon Brothers qui ont été bookés comme étant l'équipe absolument imbattable qui est largement au-dessus de tout le monde. Ce qui m'a surpris d'ailleurs un petit peu qu'ils les battent avec autant de facilité à SmackDown, mais considère la blessure d'Eric Rowan, donc finalement ils avaient pas trop le choix de faire autrement. Ensuite Rusev Day, ils arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on voyait The Bar, donc Cesaro et Sheamus, largement se qualifier également pour le match à SummerSlam contre les Bludgeon Brothers. C'est les New Day qui les ont battus. Finalement, si tu regardes les choses comme ça, c'est pas si surprenant que Rusev et Aiden English aient battu Cesaro et Sheamus pour se qualifier pour aller affronter les New Day. Donc je pense une victoire du New Day. Ensuite, le deuxième match pour les championnats par équipe, c'est le match pour les championnats par équipe de Raw, où on a le champion intercontinental Seth Rollins et Dean Ambrose qui vont affronter Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Alors ce match, ça me fait un peu chier de le voir, parce que j'aurais largement préféré Dolph et Drew contre les Revival, une équipe de ce style, ou Authors of Pain, qui aurait été largement mieux, et que Rollins défende son titre intercontinental, parce que à Hell in a Cell, ni le titre intercontinental, ni le titre des États-Unis ne sera défendu. C'est un peu honteux, considérant que la WWE prévoit des shows dans des stades qui sont de minimum de 60-70 000 places, et que du coup pour ces 2 titres, tu n'auras vraiment aucun passif, aucune grosse rivalité, sachant que le Super Showdown approche à grands pas, c'est dans même pas 3 semaines.
Donc pour en revenir au match pour les titres de champion par équipe, je pense à une victoire de Dolph Ziggler et de Drew McIntyre qui vont conserver leur titre parce qu'ils l'ont gagné il n'y a même pas 2 semaines à Raw. C'est tombé ça aussi comme un cheveu sur la soupe. Ils sont arrivés au début du show. Personne pensait qu'ils allaient venir, qu'ils allaient entrer dans le match contre The B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas. Et pourtant ils l'ont fait alors que Curtis Axel et Bo Dallas étaient invaincus jusqu'à la semaine d'avant où les Revival les avaient battus. Donc ça fait que B-Team est un petit peu le dindon de la farce et ils ont vraiment l'air dégueulasses. Revival c'est un peu les dindons de la farce également, ils ont vraiment l'air honnêtement on les prend vraiment pour des cons parce que pendant 3-4 mois ils ont essayé d'entrer en rivalité avec B-Team, ils sont enfin arrivés à les battre donc ils avaient un match par équipe et finalement ils n'ont pas eu leur match. Donc soi-disant Kurt Angle n'est pas un bon général manager, un manager général. Mais Baron Corbin n'est pas meilleur que Kurt Angle si tu regardes en termes de story. On peut également appuyer sur le point que le Shield nous est vraiment forcé, c'est-à-dire qu'ils savent pas comment rendre le règne de Roman Reigns champion universel plus crédible et que les gens soient derrière Roman Reigns qui est censé être un face, mais le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est de remettre encore une fois le Shield avec Dean Ambrose qui est revenu. Alors que, honnêtement, Dean Ambrose, il pourrait largement faire un turn sur Rollins ou sur Reigns. Il va le faire, je pense, dans les 6 mois à venir. Mais vu que Reigns vient de gagner le titre Universal, je pense pas qu'il fasse son turn. Donc c'est pour ça, je pense à une victoire de Dolph et de Drew McIntyre pour garder encore peut-être une légère rivalité pour la suite, pour les prochains épisodes de Raw contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Parce que sinon ils se retrouveraient vraiment avec rien du tout, c'est-à-dire que ce seraient les valets de Roman Reigns, limite les majordomes de Roman Reigns, et t'aurais rien à leur donner. Alors que là, si leur but c'est d'avoir les titres par équipe, ça donne un petit enjeu supplémentaire aux prochaines émissions de Raw, qui ne sont déjà pas folichonnes. Ensuite, on a Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Alors Ronda Rousey, j'espère qu'elle va massacrer Alexa Bliss en 5 secondes, parce que sinon je ne comprendrais pas son booking. Parce qu'autant elle nous fait un super match contre Nia Jax, un super match à WrestleMania, et là je vois pas l'intérêt de mettre Alexa Bliss, de donner même un petit peu de crédibilité à Alexa Bliss, parce que elle tombe pareil comme un cheveu sur la soupe avec son Money in the Bank. Personne ne comprend pourquoi elle gagne le titre, et déjà pourquoi elle gagne la manette de Money in the Bank. Elle va commencer à faire chier avec Ronda Rousey. Alexa Bliss, on en a jusque là. Raw, la division féminine de Raw, on en a jusque là. Voilà. J'espère que Ronda Rousey va se trouver une nouvelle rivalité, qu'on va enfin en terminer avec la rivalité Ronda Rousey Alexa Bliss. C'est pour ça que je pense que Ronda va gagner, va conserver son titre et va éclater Alexa Bliss en très peu de temps. Ensuite, on a le match par équipe mixte, le Miz et sa femme Maryse contre Daniel Bryan et sa femme Brie Bella. Les deux nouvelles mamans de la WWE qui ont toutes les deux eu un fils et une fille, ou 2 filles, enfin bon bref je sais plus, on s'en fout. Ils vont donc s'affronter, c'est pour donner un petit peu plus de profondeur à la rivalité Daniel Bryan contre le Miz, c'est-à-dire que tu veux garder un petit peu de crédibilité et si tu veux de hype pour que les gens regardent ton match à Super Showdown et peut-être à Survivor Series ou même plus loin jusqu'au Royal Rumble, et si tu épuises toutes tes cartes, c'est-à-dire que tu mets 3 matchs d'affilée, le Miz contre Daniel Bryan, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça il faut trouver des trucs pour changer. C'est pas si mal pour changer, je pense que ça devrait être le 2e match ou le 3e match parce que c'est pas très intéressant. Je pense que Daniel Bryan et Brie Bella vont gagner. Il faut savoir d'ailleurs que Brie Bella c'est la seule catcheuse qui soit à Raw et à SmackDown. C'est te dire le niveau. Donc je pense que Daniel Bryan et Brie Bella vont gagner ce match, ce qui n'a honnêtement pas une grande importance et pas une grande crédibilité, sachant que Brie Bella et Nikki Bella, donc les Bella Twins, ont un petit peu abandonné le ring. Nikki est de retour, je pense pas pour très longtemps. Ils sont de retour pour Evolution. Après Evolution, on n'entendra plus parler des Bella Twins, alors que Maryse sera, je pense, beaucoup plus souvent aux côtés du Miz, et ce serait plus sympa de donner la victoire au Miz et à Maryse, même si en termes de story tu dois la donner à Brie Bella et à Daniel Bryan, t'as pas d'autre choix, mais en termes
de bienfaisance et d'honnêteté intellectuelle, Vince McMahon devrait donner la victoire aux Miz et à Maryse, mais il le fera pas, je pense. Donc victoire de Daniel Bryan et de Brie Bella. Dans le but d'ailleurs, je pense, de promouvoir le show Evolution et de reconstruire un petit peu les Bella Twins et surtout Brie Bella. Ensuite, on arrive aux 3 meilleurs matchs de la soirée. Là, ça va être 3 consécutivement. Je pense que ça va être les meilleurs matchs en termes de story, en termes d'action dans le ring. Ça va être, je pense, extraordinaire. C'est pour ça que j'attends un petit peu Hell in a Cell, mais j'attends surtout ces 3 matchs. Le premier, c'est quoi? C'est le match dans le Hell in a Cell, dans la cage, Randy Orton contre Jeff Hardy. Alors, c'est une vieille rivalité qui date de 2008 et même d'un petit peu avant. Et c'était un petit peu mis sur la gueule du côté de Raw en 2005, 2006 et compagnie. C'est une rivalité qui remonte à il y a très longtemps et qui est une rivalité vraiment super violente parce que c'est là où Jeff Hardy était monté tout en haut sur la scène de Raw pour mettre un Swanton Bomb à Randy Orton. C'est au moins 10 mètres de hauteur, c'était vraiment spectaculaire à voir et ça remonte à il y a plus de 10 ans. Je pense que ça va être un gros match et que Jeff Hardy pourrait nous surprendre peut-être avec un Swanton Bomb depuis le haut de la cellule Hell in a Cell. En tout cas, ça promet d'être un match super violent. Et c'est un peu pour ça également, on va pas se le cacher, qu'on aime bien le pay-per-view Hell in a Cell parce que c'est l'un des seuls pay-per-view qui te donne vraiment cette impression que le catch est de retour, que l'attitude era, si tu veux, t'as ce petit truc, cette sensation que l'attitude era est de retour juste pendant l'espace de 3 matchs. Donc je pense à une victoire de Randy Orton sur ce match parce que on a entendu que Jeff Hardy serait blessé à catcher blessé à SummerSlam contre Shinsuke Nakamura. Visiblement avec sa Swanton Bomb sur le côté du ring, il n'avait pas l'air si blessé que ça. Mais bon, c'est Jeff Hardy, on sait jamais. Donc je dirais une victoire de Randy Orton. Pourquoi? Parce qu'il vient de nous faire un heel turn qui, à part Samoa Joe, est un meilleur heel que Randy Orton. Personne n'est un meilleur heel que Randy Orton. Et je pense qu'ils veulent, si j'étais booker de la WWE, je le ferais, de mettre Randy Orton champion du monde, parce que le règne d'AJ Styles il va pas durer indéfiniment. Donc Randy Orton et le Miz, ce sont les 2 heels crédibles, en plus de Samoa Joe, pour prendre le titre d'AJ Styles. Donc pourquoi pas le reconstruire en tant que heel et lui donner vraiment un punch et une crédibilité qu'il avait perdu, enfin qu'il avait eu la dernière fois à WrestleMania 30 contre Daniel Bryan et Batista, et dans toute l'année 2013 depuis qu'il avait pris le titre à Daniel Bryan en encaissant son contrat Money in the Bank en 2013. Ça remonte à il y a très putain, en 2013 les gars. Wow. Ah là j'ai pris, là le temps vient de me mettre un RKO là. 2013, putain, on devient vieux quand même, merde. On devient sacrément vieux. Et Jeff Hardy c'est un des meilleurs faces, l'un des faces que le monde du catch, que l'univers de la WWE aime le plus. Donc vraiment ça va être, je pense, un super match et victoire de Randy Orton pour moi. Ensuite on a AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre du champion du monde de la WWE. Alors le seul regret que j'ai avec ce match, c'est que ce soit pas dans le Hell in a Cell, étant donné la tournure que prend cette rivalité entre AJ Styles et Samoa Joe, qui est une rivalité plus que personnelle, et avec un Samoa Joe qui est quelqu'un qui marche plus sur la puissance, et AJ Styles qui est quelqu'un qui marche plus sur la technique. Je pense que ça aurait pu faire un bon match dans la cage Hell in a Cell. Mais bon, je pense que ça va être un très bon match. Je regrette que ce soit pas un No Holds Barred ou un match Extreme Rules, parce que ça mériterait de pousser la violence d'un cran supérieur. Même si on a déjà 2 matchs dans la cage, et on ne pouvait peut-être pas en rajouter un 3e comme en 2016, mais je pense que ça va être néanmoins un très très bon match. Et j'aimerais que Samoa Joe gagne le titre, mais comme c'est pas dans la cage, parce que si c'était dans la cage, je me serais dit, en termes de puissance, ils peuvent faire gagner Samoa Joe. Il utilise des chaises, des tables pour être, si tu veux, ce heel que la WWE veut qu'il soit, c'est-à-dire un heel vraiment méchant, qui soit dans la destruction totale de son adversaire. Mais comme c'est pas un match extrême ou Hell in a Cell, je dirais victoire de AJ Styles qui conserve son titre pour aller, je pense. Et s'il conserve son titre là, AJ Styles, je pense qu'il ira battre le record de CM Punk
de 434 jours, qui ne tient même plus d'ailleurs parce que Brock Lesnar l'a largement explosé son record à CM Punk. Donc c'est pour ça, victoire de AJ Styles pour moi. Alors ensuite, je me suis gardé ce match pour être le dernier match décent et le dernier des 3 matchs que j'attends le plus. Et honnêtement, dites-moi, qui actuellement à la WWE est meilleur dans son rôle que Becky Lynch? Qui est meilleur dans son rôle que Becky Lynch? Becky Lynch, c'est devenu une heel, mais qui est tellement adorée par la foule, c'est incroyable. On croirait AJ Styles en 2016-2017. Vraiment, elle a cette façon, cette expression faciale et cette expression dans tout ce qu'elle fait, dans ses gestes et dans ses promos au micro, mais qu'elle est vraiment incroyable. Elle est incroyable dans son rôle. Et le fait que Charlotte Flair ait gagné le titre à SummerSlam, et donc que Becky Lynch se retournait tout de suite contre elle, m'avait fait penser que ça aurait pu être également un match dans la cage, Hell in a Cell, mais ça ne le sera pas. Et je pense que c'est pas plus mal, même si j'aurais aimé également, du coup vu que ce sera pas un match Hell in a Cell, j'aurais aimé un match Extreme Rules, mais ça ne le sera pas, ce sera un match avec des règles normales. Ce que je déplore, étant donné la tournure du personnage de Becky Lynch qui s'annonce beaucoup plus violent que n'importe quel heel habituel, un petit peu à l'image de Samoa Joe. C'est une très très bonne rivalité, c'est une très bonne heel en elle-même, Becky Lynch. Et je dis victoire de Charlotte Flair, parce que la WWE ne voudra jamais donner raison à un heel qui est encouragé par la foule. Donc victoire de Charlotte Flair sur ce match. Pourquoi? Parce que c'est en train de devenir un petit peu Charlotte Roman Reigns. C'est-à-dire que Becky Lynch, ça fait quoi? Ça fait 2 ans depuis fin 2016 qu'elle avait gagné son premier titre. Elle l'avait perdu en un mois et demi contre Alexa Bliss à TLC. Et depuis, elle était là, si tu veux, dans la division moyenne, dans la mid-card de SmackDown, à VGT, chaque épisode de SmackDown, à affronter Naomi, Peyton Royce, Billie Kay, Sonya Deville, Mandy Rose. Et finalement, enfin, elle arrive à avoir un match 1 contre 1 avec la championne Carmella. Elle arrive à avoir le dessus en termes de rivalité. Et comme ça, Charlotte qui arrive, Charlotte, tac, elle arrive. Et elle lui prend elle lui vole la victoire. Parce que Becky Lynch, elle avait Carmella dans le armbar. Donc Carmella allait taper. Et Charlotte est arrivée. Elle a fait un natural selection sur Becky Lynch pour gagner le titre. Donc elle dégaine le titre sur sa soi-disant meilleure amie qui se retourne contre elle. C'est une super rivalité, super bien bookée. Le personnage de Becky Lynch est incroyable, c'est un petit peu à l'image de Stone Cold et c'est pour ça que je dis que ce Hell in a Cell va nous rappeler un petit peu le bon vieux temps de l'Attitude Era pour ceux qui sont nés en 90 ou pour la Ruthless Aggression Era pour ceux qui sont nés fin des années 90, début des années 2000 comme moi où j'ai commencé à regarder avec la Ruthless Aggression Era qui n'était franchement pas si mal. Hein. Tout le monde dit oui l'Attitude Era c'était mieux, pas nécessairement. Et enfin le dernier match que je ne regarderai pas, j'ai dit qu'avant c'était les 3 matchs qui m'intéressaient le plus. Ce match là je ne le regarderai pas, enfin peut-être que je regarderai l'entrée de Mick Foley parce que ils ont mis Mick Foley tout simplement pour pas que les gens se barrent de l'arène. Parce que pour les matchs de Roman Reigns, à Backlash contre Joe, les gens se sont barrés. À Money in the Bank, les gens ont massacré le match avec des chants anti-Jinder Mahal et anti-Roman Reigns. À Extreme Rules, il a perdu contre Bobby Lashley et les gens pareil ont complètement bâché le match. À SummerSlam, il gagne contre Brock Lesnar en lui mettant 2 coups. Et je comprends pas que les gens n'aient pas encore compris cette chose-là, c'est que pour Vince McMahon et pour tous les autres officiels de la WWE, parce qu'il n'y a personne qui s'oppose à Vince, le titre universel il est pour Brock Lesnar, il est pour Roman Reigns. Je te parie tout ce que tu veux que Brock Lesnar aura son rematch à WrestleMania contre Roman Reigns. Je te parie tout ce que tu veux. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vais pas regarder le match. Parce qu'on a Braun Strowman qui va encaisser au début du match son contrat Money in the Bank comme il l'a donné à Baron Corbin. Donc ce match, c'est le match du contrat de Braun Strowman. Pourquoi est-ce qu'il annonce qu'il va faire son cash-in à Hell in a Cell et que dans la soirée où il le fait, il fait un heel turn. À ce moment, si tu lui fais faire un heel turn, tu laisses un match de championnat à Kevin Owens, Roman Reigns gagne contre Kevin Owens et tu viens après le match encaisser ta mallette. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que le titre, il est seulement pour Roman Reigns et seulement pour Brock Lesnar. Et ce qu'on a appelé un screwjob, Shawn Michaels, Bret Hart, c'est ce qui s'est passé
en dehors du ring si tu veux. Bret Hart a refusé de perdre son titre contre Shawn Michaels. Résultat, Vince McMahon a été obligé d'utiliser une technique qui est certes dégueulasse mais qui a fonctionné pour garder son titre. Enfin pour garder le titre à la WWE. Là, si tu veux, l'équivalent de la WCW c'est Braun Strowman, l'équivalent de la WWE c'est Roman Reigns. Roman Reigns, pour Vince McMahon, Roman Reigns c'est la WWE. Il ne peut pas perdre le titre pour quelqu'un d'autre, pour un heel. Parce que de toute manière, le titre il est seulement pour Brock Lesnar et pour Roman Reigns. Et maintenant que Brock Lesnar a perdu, Brock Lesnar ne regagnera jamais son titre. Jamais il ne regagnera son titre. Et je trouve que c'est dégueulasse de sacrifier le contrat Money in the Bank, de faire en sorte que le pay-per-view Money in the Bank ne ressemble plus à rien, qu'il n'ait plus aucune valeur, parce qu'en 2 ans, Baron Corbin aura perdu son contrat contre John Cena, enfin à cause de John Cena, il aura perdu sur Jinder Mahal, et Braun Strowman l'aura perdu à cause de Baron Corbin enfin même pas à cause de Baron Corbin, à cause de Tool Shield, sur Roman Reigns. Et donc encore une fois, Roman Reigns et John Cena se baladent avec une pelle pour enterrer tous les gens, tous leurs collègues, parce que tout simplement, Vince McMahon ne veut voir que Roman Reigns et que John Cena. Et c'est pour ça que je ne regarderai pas ce match. Et pourquoi ils ont mis Mick Foley arbitre spécial? Peut-être qu'il va se prendre un petit coup de la part de Strowman, mais il se prendra parce qu'il est blessé et qu'il devient vieux, il fait des vieux os, il a eu une opération, il s'est changé la hanche, tu peux pas lui faire prendre un trop gros risque. Bon, et Roman Reigns va gagner contre Braun Strowman. Et encore une fois, on aura foutu le contrat Money in the Bank à la poubelle. Donc pour en terminer rapidement, ce match, victoire de Roman Reigns parce que la WWE et Vince McMahon ne veut voir que Roman Reigns. C'est pour ça que je regarderai pas le match, je regarderai juste l'entrée de Mick Foley parce que forcément ça fait quelque chose quand tu vois Mick Foley rentrer dans le Hell in a Cell. Alors moi je vous dis à la prochaine, c'était Team KO. Salut tout le monde et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Restez bien sur la chaîne, attention, on recommence toutes nos activités, nos anciennes activités.